Lorsqu'on regarde la Bible, on regarde la parole de Dieu, c'est une vraie histoire. La Bible est une histoire cohérente, continue, qui a un début et une fin. C'est pas un livre confus. Comment plus de 40 auteurs qui n'ont pas vécu dans la même période, dans un espace de temps de 1400, 1500, 1600 ans, ont pu chacun écrire de son côté. Mais lorsqu'on les met ensemble, on trouve que c'est une belle histoire que Dieu raconte. Ça, c'est le miracle. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alors, lorsque nous regardons essentiellement dans la Bible, vous savez, la Bible commence par Genèse. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et par la suite, on décrit comment il a créé toutes choses, parce qu'on a démontré que Dieu est propriétaire de toutes choses. Mais lorsque Dieu crée le ciel et la terre, il crée l'homme. C'est par amour qu'il crée l'homme. Il veut que l'homme vive comme lui veut. Lorsqu'on décrit le jardin dans lequel Dieu a mis l'homme, c'était un jardin où il n'y avait pas de canicule. Il n'y avait pas tout ça. Imaginez une température idéale où tu n'as ni chaud ni froid, tu ne te plains de rien, pas de maladie, rien. Tu travailles, tu investis dans le champ, dans le jardin, tu gères les jardins. Il n'y avait pas de péché. Ça, c'est le royaume établi en Éden. Et Dieu a voulu toujours que l'homme vive avec lui comme ça. Et dans ce royaume, il y avait l'arbre de vie. Dans ce royaume, on décrit qu'il y avait une rivière qui s'est divisée en 4 branches. Et dans une des branches, il y avait de l'or. Une rivière où coulait l'or. Ça, c'est le royaume établi en Éden. Mais lorsque nous allons à la fin de la Bible, nous retrouvons presque la même description. Dans l'Apocalypse, on nous parle d'un royaume qui n'aura pas besoin de soleil, parce que Dieu lui-même est le soleil et l'éclair. Et on décrit qu'il y a l'arbre de vie là-dedans. Et il y a aussi des rivières où coule tout qu'on peut connaître comme pierre précieuse. Ça, c'est le royaume parachevé. À la fin, Dieu va juste rendre les choses comme c'était avant. Mais la Bible nous décrit tout ce qui s'est passé après. Comme on avait un royaume dans lequel Dieu voulait qu'on vive, comme en Éden. Lorsque l'homme a péché, le royaume a été perdu. Pour que nous devenions ceux qui vivent la souffrance, le péché, ceux qui vivent la mort. Dans le royaume en Éden, il n'y avait pas de mort. Dans le royaume parachevé, à la fin, il n'y aura pas de mort. On va vivre éternellement. Mais lorsque le royaume s'est évaporé, le plan de Dieu préparé pour sauver l'homme a été lancé. Un plan qui existait déjà, mais a été juste comme on lance le plan pour que l'homme soit sauvé. Dieu a tué un animal, comme on le dit, pour habiller la nudité de l'homme. Un animal a été sacrifié pour que Adam et Ève soient habillés. On nous dit dans Genèse 3, 21, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et c'est lui qui les habille. Dès que ce plan-là est lancé, on retrouve Dieu qui va se dire, mais non, je ne vais pas laisser ces gens comme ça, je vais aller les chercher. Il trouve un monsieur qui était comme toi et moi, dont le Père ne connaissait pas Dieu, dont lui-même ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu lui apparaît et lui dit, Abraham, écoute, moi, je suis celui qui a créé le ciel et la terre. Je veux vraiment que toi, tu fasses connaître que moi, je suis Dieu dans le monde entier. Abraham a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob a les 12 fils d'Israël. Malheureusement, il se retrouve qu'il y avait la faim. Ils se sont retrouvés en Égypte. Ça, c'est le royaume des promesses. On a dit à Abraham, je te rendrai grand. Je ferai de toi ton nom. Ça, c'est le royaume promis. Abraham savait que Dieu va établir un royaume. Royaume promis avec Abraham. Mais tout se passe bien jusqu'à ce que le peuple dit, non, nous voulons avoir des rois, comme tout le monde a des rois. Dieu, dans cette musique presque qu'il est en train de jouer, c'est comme, vous savez, lorsque une chanson commence, vous ne l'avez pas encore entendue, vous ne la connaissez pas, et qu'un son commence. Mettons un son vraiment de musique classique. 4 minutes de musique classique. Le son, si un son d'ange commence à jouer ici, très probablement, certains vont se dire, on entend comme un son, il y a un bruit, on entend comme une musique. Imaginez maintenant que ça c'est comme en Éden. Et la musique commence à jouer et à devenir forte. Vous commencez juste à comprendre que, ah ouais, la voix, ça c'est les violons. Oh, ça c'est la batterie. Les gens, on commence à chanter. Là, ça rentre vraiment. Le royaume préfiguré, c'était le royaume partiel. Ce royaume-là est représenté par un roi qui règne et un prophète à côté.
Dieu nous conduit dans cela jusqu'à nous amener à ce qu'à un certain moment, le royaume est complètement prophétisé. Ésaïe vient. Tous les autres prophètes ne parlent que des choses du royaume des dieux, du règne des dieux. Et ça se trouve toujours dans la Bible, dans la parole de Dieu, en ordre. À un certain moment, Dieu décide. Il dit non. Le royaume est présent. Lui-même, il descend. C'est lui le règne des dieux. Donc, lorsqu'il descend Jésus, il dit maintenant le royaume est présent. Luc 17, 21, Jésus leur dit, Jésus et Jean-Baptiste n'ont pas prêché, le royaume va venir. Non, ils ont dit, on ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume des dieux est au milieu de vous. Le royaume présent. Après ça, Jésus part. Il promet un aide, il promet le Saint-Esprit. À ces moments-là, il dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. On commence à proclamer le royaume. Depuis 2000 ans, on proclame le royaume. Donc c'est une histoire qui joue, comme je disais, comme une mélodie qu'on découvre avec des dénouements jusqu'à sa fin. La musique va comme s'éteindre et là, on sera vraiment dans le royaume complètement restauré comme en Éden. On n'aura plus besoin de ce qu'on a dans ce monde. Mais c'est quoi les liens avec les fêtes de l'Éternel? Parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, on va parler des fêtes de l'Éternel. Dans cette histoire que vous avez compris, qui part d'un début, qui parle toujours du règne des dieux partout, jusqu'au règne des dieux à la fin, Dieu a voulu que les gens qui vivent à chaque époque se souviennent, à chaque étape, qui se souviennent du plan que lui a fait ou du plan que lui fera. Vous savez, si vous voulez que les gens retiennent facilement, on mettait les choses en chant, hein. On mettait des histoires en chant. Je ne sais pas combien de chansons vous avez en mémoire. Il y en a qui peuvent avoir, si se mettent vraiment à chanter comme ça, chaque chanson qu'il connaît, ça peut atteindre 1000. Mais il connaît toutes les chansons. Et pourtant, on va juste demander, est-ce que tu te rappelles de tel détail d'une histoire? La personne ne va pas connaître. Mais lorsqu'on parle des chants, les gens, nous rappelons facilement. Alors, le Seigneur a voulu mettre ça sous forme de fête, canée dans la loi de son peuple, lorsqu'il a appelé Abraham, Isaac, Jacob. Et puis ça arrive à Moïse, à Sinaï. Dieu donne à Moïse la loi qui établit les fêtes. Pour déterminer quoi? Premièrement, les choses à venir. Deuxièmement, pour que les gens n'oublient pas. Donc, les fêtes vont permettre à ce que ça soit c'était présenté comme une obligation. 2, c'était présenté comme des choses perpétuelles que vous devez faire. Mais maintenant, quelqu'un va poser la question, c'est quoi ces fêtes? Et la question qu'on avait posée, dois-tu les fêter? On te dit, ah non, mais là, dans notre communauté, là, venez vendredi, on va célébrer la fête des tabernacles. Mais on va voir quelles sont devenues toutes ces fêtes. Lévitique 23. Dans Lévitique 23, c'est là où on décrit toutes ces fêtes-là. On dit ceci, à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Donc, c'est des rencontres festives que le Seigneur a déterminées pour les raisons que je vous avais données. Et ces fêtes il y a 2 groupes. Le premier groupe, c'est considéré aussi comme une fête parce que ça devait être célébré tout le temps. Je peux dire chaque semaine. Chaque semaine, on devait la célébrer. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel. Donc le sabbat, oui, le sabbat était considéré comme un moment de réjouissance. Pourquoi? Juste pour reconnaître que l'homme peut vivre sans pain. L'homme peut vivre sans travailler. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. L'homme peut vivre sans travailler. Alors quelqu'un peut me dire encore, est-ce que... Maintenant là, le pasteur veut nous dire que nous devons aller célébrer le Shabbat un samedi. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai le repos. Ce n'est pas le samedi. Le repos, c'est pas le samedi. Le sabbat, ce n'est plus le samedi. Parce que tous les jours, Paul dit, tous les jours sont pareils maintenant. Parce que le vrai repos se trouve maintenant en celui qui donne le repos. Donc notre repos, notre Shabbat, notre sabbat, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Donc, il n'y a même pas à discuter tel jour. Ah non, mais toi, samedi, tu n'es pas sorti, tu as allumé la lampe. Non, il n'y a plus tout ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos en Jésus. Après ça vient une liste des fêtes qui devaient être célébrées de manière périodique.
Ça veut dire au cours de l'année. Dans les calendriers juifs, ils avaient un calendrier civil et un calendrier religieux. Le calendrier religieux, vous vous rappelez, c'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Ce mois-ci sera considéré comme le premier mois. Lorsqu'ils sortaient de l'Égypte et qu'il leur avait dit au 10e jour, commencez déjà à préparer. Cherchez-vous un agneau. Si vous n'avez pas un agneau, vous pouvez prendre un chevreau d'une année sans défaut que vous allez vous tous manger et gorger le 14e jour. Et vous prendrez le sang, vous appliquerez. Et on a dit à Moïse, dites-leur que ce jour-là sera considéré comme leur premier jour, le jour où ils sortent. Donc, le schéma là représente le calendrier, le premier mois jusqu'au 12e mois. Toutes les fêtes régulières qui sont mises sont proclamées le premier mois. 3 fêtes, premier mois. Mais vous voyez que le 14e jour du premier mois, une fête. Une semaine après, toute la semaine, une autre fête. Le lendemain du sabbat, une fête. Et puis toutes les autres fêtes viennent le 7e mois. C'est une concordance juste en dehors de l'intelligence humaine. Comment Dieu pouvait, déjà des années avec Moïse, faire ça, mais pour nous expliquer une réalité que nous allions avoir dans le futur. Et vous voyez que entre le premier mois et le 7e mois, il y a un écart. Donc, il y a 7 cœurs là. Les fêtes régulières, il y en a 7. 3 au premier mois, 3 au 7e mois. Mais après la 3e fête, on demandait de compter 7 semaines. Une semaine a combien de jours? 7 jours. 7 fois 7, 49. Et on disait le lendemain de la 7e semaine. Ça veut dire le 50e jour, vous aurez une fête. Lorsqu'on mettait, vous voyez que les autres fêtes ont des dates précises, mais 50e jour, ça tombait presque au 3e mois, mais c'est pas très précis. C'est pas un jour, on vous dit 14e ou 10e, non. 50e jour, le lendemain du sabbat, là, 50e jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, la première fête, 14e jour, c'est le jour où ils sont sortis de l'Égypte. Et on leur avait dit, vous allez offrir bête sans défaut, qui versera le sang. Et vous le prendrez avec du pain sans levain, avec des herbes amères. Donc ça veut dire, les herbes amères traduisent comme la souffrance. Le pain sans levain, il n'y a pas de péché. Saint. Le sang versé et l'agneau sans défaut. Vous voyez de qui je parle? Exactement. Ça veut dire la Pâque. C'est réalisé complètement comme fête en Jésus. Jésus est notre Pâque. 1 Corinthiens 5, 7. Vous allez voir que Jésus est complètement notre Pâque. On a dit qu'il est notre sabbat. Il est rendu notre Pâque. Faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Donc, lorsque nous célébrons la Pâque comme on l'a célébré il y a quelques temps, en réalité, nous célébrions Jésus. Il faut que nous en rendions compte. Nous ne célébrons pas, ah non, mais c'est... Non, nous célébrons juste Jésus. Amen. Après la fête de Pâques vient le 15e au 21e jour du premier mois, la fête de ce qu'on appelle le pain sans levain. Ça se fêtait pendant une semaine. Et pain sans levain, vous vous rappelez, Jésus disait, gardez-vous du levain des pharisiens. À ses disciples, il disait, parce que le levain, c'est les mauvais enseignements. Le levain, c'est ce qui conduit à la mort. C'est l'impureté qu'il y a. Pain sans levain. Donc la fête de pain sans levain traduit la sanctification. Jésus, comme nous avions vu, est notre pain sans levain. Donc, lorsque nous célébrons à la Pâque, vous voyez que tout vient au premier mois parce que ça vient ensemble. On ne peut juste pas dissocier Jésus qui permet la sortie comme agneau immolé. On ne peut juste pas différencier que ça s'est mangé l'agneau. On a dit que ça se mange avec du pain sans levain. C'est pourquoi ça se passe tout au même moment. Et Galates 5, 9, juste un passage pour nous montrer que c'est lui le pain sans levain. Donc, je vais vous dire que toutes les fêtes antérieures, les 3, se sont déjà réalisées. La fête de Pâques de pain sans levain. Et on dit que le lendemain du sabbat, il y avait une gerbe des prémices de moisson. Parce que c'est pendant ces temps-là qu'on commençait à voir la moisson. Il fallait offrir la première gerbe. Et vous savez ce qui s'est passé. Quand est-ce que les femmes sont allées chercher Jésus pour, je peux dire, l'embaumer avec du parfum et des aromates? C'était quand? C'était le lendemain du sabbat. Et on nous dit que la fête des prémices, c'était le lendemain du sabbat. Jésus est celui qui représente cela. La résurrection s'est faite le lendemain du sabbat. Et Jésus est la première gerbe ressuscitée, le modèle de la résurrection. Ça veut dire que le premier qui ressuscite comme premier, ça représentait la première gerbe de la moisson. Prémisse. Alors, à partir du lendemain du sabbat, donc qui correspond à la résurrection, on compte
50 jours. Et dans le Nouveau Testament, vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec. Et en grec, 50e, ça veut dire Pentecôte. Le mot Pentecôte, c'est ça. Ça veut dire juste 50e. Juste 50e. Ça correspond exactement à cela. Et 50e jour de l'autre côté, on fêtait la fête, c'est qu'on appelle la fête des semaines. On leur disait, 50 jours après, vous allez fêter la fête des semaines. Le verset 15 de Lévitique 23, que les 4 premières fêtes se sont identifiées complètement en Jésus. Les autres fêtes après, nous n'en parlerons pas parce qu'elles ne sont pas encore arrivées. Je ne vois pas où nous allons célébrer les tabernacles. Je ne vois pas où nous allons célébrer les trompettes parce que c'est pas encore arrivé. C'est pourquoi vous avez vu que entre les 3 fêtes du premier mois et puis 50e jour après, il y a un long temps qui est vide. C'est ce temps-là que nous vivons, avant que les autres fêtes à côté ne se réalisent. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, Jésus, le premier, pour agiter de côté et de l'autre, vous compterez 7 semaines. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités d'un côté et de l'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine, cuits cette fois-ci avec du levain. C'est pourquoi pendant tous ces temps, lorsque l'Église va venir, les pains qu'on présente, c'est du pain avec levain. Qu'on ne s'étonne pas de voir que dans l'église, il y a le blé et l'ivraie. Et lorsque les disciples disent, mais Seigneur, si l'ennemi est venu planter ça pendant que nous dormions, est-ce qu'on ne peut juste pas aller tout arracher? Le Seigneur dit non, on ne peut pas tout arracher. Parce que si tu arraches tout, tu arracheras même le blé. On laissera jusqu'à maturité. Lorsque ça va mûrir, c'est à ce moment-là qu'on coupera, on mettra le blé à côté et on mettra l'ivraie à côté. Verset 18. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an. Ça continue. Sans défaut. Un jeune taureau, 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande de libation comme offrande consumée par le feu et agréable à l'Éternel. Donc, on célèbre le début de la saison de moisson. Et pour nous ici, cette fête, c'est ce qui s'est passé exactement dans Actes 1 à 9. Luc explique à Théophile, il dit, cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à annoncer et d'enseigner et de faire dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé du ciel après avoir donné ses ordres. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donnant plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume. Comme il se trouvait parmi eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il leur parle par l'Esprit, il leur dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres s'est réunis, lui demandèrent, Seigneur, est-ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, l'important pour vous, c'est pas de savoir la fin du monde sera demain ou pas. L'important pour nous, c'est pas de savoir ça va être demain en voulant sortir à 8h15 qu'il y aura la fin du monde ou pas. Non. L'important, c'est, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la Pentecôte, qui marque le 50e jour, marque assurément la transition notable dans toute l'histoire de la rédemption du monde. On passe d'un Dieu qui s'est retrouvé dans une boîte à un certain moment, qui apparaissait entre 2 chérubins, à un Dieu qui s'est lui-même fait prisonnier dans un corps, qui est venu sur terre, qui a vécu 33 ans. Dieu dans un corps humain de 33 ans. Imaginez le créateur du ciel dont Salomon dit, même les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Mais accepter de rester 33 ans dans un corps limité. Et après, il part, il dit non. Maintenant, on change de gamme. Ce n'est plus moi. Moi, je pars. Comme ça, je vais moi-même venir. Je vous enverrai le Saint-Esprit pour que je ne sois plus seulement en moi. Pour que votre corps devienne comme la caisse de départ. Que votre corps puisse être capable de faire vivre Dieu dedans. Amen. 1 Corinthiens 6, 19.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si quelqu'un ce matin ignore que son corps est le centre du Saint-Esprit, je te dis, très probablement tu es au meilleur endroit pour le savoir. Et que vous avez reçu des dieux, du Saint-Esprit que vous avez reçu des dieux, et que vous ne vous appartenez point vous-même. Alors quelqu'un dirait, y a-t-il quelque chose qui peut se faire actuellement par Dieu dans le monde sans le Saint-Esprit? Il n'y a rien qui peut se faire dans ce monde actuellement sans le Saint-Esprit. Je peux le dire, même en coma, je veux le dire. Tout ce que Dieu fait dans le monde actuellement, depuis que le Christ est parti, tout s'est fait par le Saint-Esprit. Tout s'est fait par le Saint-Esprit. Dieu n'agit juste pas dans ce monde sans le Saint-Esprit. Impossible. Il agit par le Saint-Esprit en toutes choses. Tu pries au nom de Jésus, il y a des guérisons. C'est par le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui vient le faire. Il te donne une parole de connaissance, tu le dis à l'assemblée. C'est par le Saint-Esprit. Tu lis ta parole, tu as une révélation, tu vois vraiment une illumination. Ouf, le Seigneur vient me parler par rapport à la question que je me posais. C'est toujours par le Saint-Esprit. C'est ainsi que vous entendrez des gens dire, le Saint-Esprit m'a parlé. Et vous allez regarder, vous allez dire, il est hautain là. Comment il lui a parlé? En tant qu'enfant de Dieu, Dieu n'agit que par le Saint-Esprit. Dans le monde, même lorsque les gens se convertissent, ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Une autre question qui s'ensuit alors. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous rend capable? La chanson dit, rend-nous capable. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous rend capable? Je retiens juste 3 choses et nous terminons. Être des témoins de Christ. Le Saint-Esprit nous rend capable d'être des témoins de Christ. Un témoin, c'est une personne qui a vu, entendu, et qui peut éventuellement certifier et qui peut rapporter. C'est ainsi qu'il existe aussi des faux témoins. Il n'a pas vu, mais il vient rapporter. Témoin, c'est celui qui est capable de rapporter ce qu'il a vu, entendu et éventuellement certifié. C'était exactement comme ça. C'est ainsi que les journalistes là vont venir. Ah non, mais il y a eu un accident, un cambriolage, et puis l'extrait qu'ils vont vous donner. On est en train d'interroger quelqu'un qui a été témoin. Qui a vu? Nous voyons nos propres vies. J'ai entendu des témoignages des frères, sœurs qui sont ici où ils peuvent témoigner eux-mêmes avoir vu ce que Dieu a fait comme changement de vie en eux et dans les autres. Les vies des autres personnes, ils peuvent témoigner les guérisons et les miracles qu'ils ont vus. Qu'est-ce qu'on a entendu? L'homme ne peut pas se sauver lui-même. On a entendu ça. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Qu'est-ce qu'on a entendu? Dieu, le Créateur, a pourvu au salut de l'homme par Jésus. Ça, c'est témoin. Le Saint-Esprit nous rend capables de ça. Et qu'est-ce que nous pouvons certifier? C'est ce que nous faisons et devons faire. Dire aux gens que nous avons vu, nous avons entendu, nous certifions et nous rapportons. Jésus-Christ est la vérité, la vie et le chemin. Donc nous devons être capables, être témoins, mais de nous défendre. Défendre la foi, défendre ce que nous avons vu, entendu. On ne peut pas t'arracher quelque chose que tu as vu. C'est pourquoi Pierre pouvait dire aux gens, moi j'ai vu sa gloire sur la montagne, comment il s'est transfiguré, pour convaincre les gens qui étaient là. On ne m'a pas rapporté, j'ai vu. Et puis de marcher de manière digne dans la vérité. Donc ce matin, si tu veux une nouvelle expérience, une décision avec Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Dieu en action sur la terre. Alors tu vas disposer ton cœur et te laisser conduire par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen.